Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous apportera davantage d'infos. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Allez, pour ce mois de janvier, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc là, on vous invite à vous connecter à votre intuition, votre inspiration, à tout ce qui vous amène vers l'imaginaire, en fait, tout ce qui nourrit peut-être aussi votre imaginaire. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois de janvier. Ok, bon, alors, le poids de la famille, c'est le poids des responsabilités de façon générale. Ça peut être en lien avec votre foyer, avec le travail, tout est lié hein, finalement. Hein, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un poids, il y a quelque chose qui pèse par rapport à la responsabilité. Ça peut être en lien avec les enfants ou la famille, hein, parce que vous devez peut-être vous occuper de vos aînés, peu importe. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd. Ok. Ah, ici on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc on vous dit surtout, il y a un besoin peut-être effectivement de trouver des réponses, des solutions, justement pour vous alléger ce poids-là, hein, ici, pour justement vous autoriser à accueillir cette nouvelle rencontre qui vous est destinée. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, je le sens fortement pour vous les Verseaux. Donc là, il y a peut-être un besoin de trouver un équilibre, justement, dans cette notion de famille, pour pouvoir vous autoriser peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Alors ça peut être des nouvelles rencontres sur le plan amical, bien sûr, hein, voilà, mais ça peut être aussi voilà, l'espoir d'une relation plus intime. Donc voyez comment ça résonne. Mais peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous projeter dans une relation future parce que vous avez des enfants, parce que pour vous c'est un peu compliqué avec la famille, voilà. Donc voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on vous invite à vous connecter à votre imagination et à imaginer évidemment le positif, pas à s'imaginer le pire. Hein. Là, par rapport à cette situation familiale un peu lourde, vous pouvez effectivement imaginer que les choses s'arrangent et que du coup, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un ici. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais pour ça, il va falloir peut-être alléger un petit peu ce poids ou trouver des solutions. Alors, on va regarder un message. Oui. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Pour ce mois de janvier. Ok. Vous avez l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Bon. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous avez de nouvelles informations. Hein. La connaissance, c'est le fait de connaître quelque chose, d'avoir appris quelque chose, d'avoir peut-être des nouvelles pistes, des réponses, des solutions. Voilà, mais que vous n'avez pas encore mis en œuvre. Transformer la connaissance en sagesse, c'est ok, c'est bien d'apprendre des choses, c'est bien effectivement de comprendre certaines choses, mais ce qui serait mieux, c'est de les mettre en pratique. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, je pense que pour certains, vous faites ce qu'il faut justement pour pouvoir solutionner cette difficulté en lien avec le foyer ou la famille. Ok, très bien. Ouh, l'esprit de la sauterelle qui vous invite à faire un acte de foi. Alors c'est pas rien. L'acte de foi, c'est réussir, si vous voulez, à sauter à un cap important, à réussir à sauter dans le vide, en fait. C'est ça, c'est vous autoriser à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou que, voilà, pour pouvoir vous épanouir. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous autoriser à faire, voilà, que vous n'avez jamais fait, et que vous aimeriez faire, mais que vous n'osez pas faire, par exemple, par peur de ne pas y arriver, par peur d'être rejeté, par peur de ceci ou cela. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que pour certains, c'est déclarer sa flamme à quelqu'un. Vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur du rejet. Voilà, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose. Vous avez compris des choses, vous avez appris des choses, maintenant, il va falloir passer à l'action. Voilà.
pour pouvoir vous sortir d'une situation, ou en tout cas pour pouvoir vous autoriser à vivre une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, quelle est la situation pour vous, les Verseaux, en ce début de mois? On va voir avec le tarot la roue de l'année. Alors, la 4 de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose en lien avec le foyer. Hein, ça peut être la maison, la famille, les engagements, les choses sur lesquelles on s'est engagé, que vous vous êtes engagé, oui, c'est possible, ok. La 9 de denier, qui peut parler de célibat pour certains d'entre vous, ou simplement le sentiment de vous sentir un peu isolé. La 9 de denier parle d'indépendance, mais d'indépendance dans quelque chose de positif, c'est-à-dire de vous sentir capable de subvenir aux besoins de votre foyer, de votre famille, voilà. Sur le plan relationnel, ça marque aussi le côté indépendant, c'est-à-dire que vous êtes indépendant dans la relation, que vous ne dépendez pas de l'autre, voilà, par exemple, hein, et que quelque part, vous êtes quelqu'un de courageux. Donc vous avez beaucoup de courage, de volonté, justement, pour venir subvenir aux besoins de votre famille ou de votre foyer. C'est peut-être ça qui est un peu difficile pour vous, parce que peut-être vous travaillez beaucoup, hein, ou vous, en tout cas, vous faites peut-être des heures supplémentaires, vous faites quelque chose, en tout cas, qui fait que, bon, bah, ok, vous subvenez à vos besoins et à ceux de la famille, mais quelque part, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et du coup, vous n'avez peut-être pas de temps ou d'énergie à consacrer à votre partenaire, hein, ou à une éventuelle nouvelle rencontre. Ok, alors, quels sont les conseils à suivre pour vous? Vous avez le roi d'épée. La 10 de bâton, très bien. Et le roi de bâton, ben voilà. Donc vous avez deux rois, deux énergies d'autorité d'une certaine façon, mais aussi de maturité. Hein. Le roi, en fait, il est passé par tous les stades, il a une certaine expérience des choses. Donc le roi d'épée, lui, il est capable d'analyser les choses, de comprendre les situations. Il a toutes les informations, justement, toutes les infos, toutes les choses pour pouvoir statuer, pour pouvoir décider aussi les choses. Hein, voilà. Et puis la 10 de bâton, c'est justement le poids. C'est ce qui est lourd à porter, c'est un peu les difficultés, les choses qui sont un peu lourdes, mais que parfois vous n'osez pas forcément laisser derrière vous. Ça peut être, vous ne vous autorisez pas justement à prendre du temps pour vous, parce que vous culpabilisez de ne pas suffisamment faire pour le foyer ou la famille. Vous voyez? Ou alors vous n'osez pas dire non à ceux qui vous demandent de l'aide tout le temps. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Là, on vous invite à reprendre votre propre autorité naturelle, à décider de ce qui est bon pour vous, à dire stop à la surcharge de travail ou à ce qui peut être un peu difficile ici, peut-être à demander de l'aide aussi. Et le roi de bâton, c'est être capable aussi de faire ce que vous avez envie de faire. Prendre des initiatives, prendre les devants, par exemple dans une situation où vous avez envie de prendre du temps pour vous, vous avez envie peut-être tout simplement de déclarer votre flamme à quelqu'un, mais que vous n'osez pas parce que, voilà, il y a quelque chose qui pèse, voilà, ça peut être en lien avec peut-être votre façon de vivre, votre foyer, votre famille, je ne sais pas, qui fait que c'est difficile pour vous, justement, pour vous autoriser à rencontrer de nouvelles personnes ou vous autoriser à vivre une relation tout court, de façon... oui, peut-être ça. En tout cas, on vous invite à vous imposer et à prendre les devants. Ok. Alors, quelles sont les situations déconseillées? La 9 de coupe. Ah bah elle était à l'envers. Du coup, je vais la laisser à l'envers. La 7 d'épée, ok. Et le diable, oula. Bon, le diable parle de dépendance, voilà. C'est-à-dire de vous sentir dépendant de l'autre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dépendance affectivement ou matériellement, mais je ne pense pas. C'est plutôt affectivement. Attention à ne pas s'illusionner. Hein. Les déconseils, c'est finalement, la neuf de coupe, c'est le rêve. C'est lorsqu'on rêve, c'est lorsqu'on idéalise quelque chose, c'est lorsque, voilà. Donc là, peut-être que par rapport à certaines situations, pour certains, vous idéalisez les choses, et quelque part, vous faites semblant de ne pas voir les trahisons, les mensonges, les choses qui manquent d'authenticité, et du coup, vous tombez dans quelque chose de douloureux, hein, dans quelque chose de toxique dans le relationnel.
Voilà. Donc là, non, on vous invite à prendre votre place, à avoir confiance en vous, à ne pas vous laisser déborder par les responsabilités ou par le quotidien qui est un peu lourd, et aussi à vous défaire finalement de tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous fait souffrir, voilà, tout simplement, et tout ce que vous idéalisez peut-être un peu trop. D'accord ? Donc ayez confiance en la vie, parce que là, il y a quelque chose qui va pouvoir changer. Oui. Ah. Donc l'évolution de la situation, ok, donc la sagesse, hein, on la voit ici, hein, la papesse, qui représente la sagesse, la connaissance, tout ce qui est intérieur, et que vous allez pouvoir mettre en place. Donc vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui ne vous satisfait plus, hein, avec la 4 de coupe, et surtout vous allez pouvoir réussir à vous en défaire. Il y a un accomplissement ici. Le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement, vous avez compris quelque chose d'essentiel, qui vous permet de laisser cette façon de voir les choses, cet état d'esprit un peu négatif où vous êtes dans l'insatisfaction, pour vous autoriser à rêver plus grand, voilà, à avoir confiance en vous et à attirer à vous finalement ce qui vous convient. Donc vous allez reprendre votre autorité naturelle, vous allez dire non, poser de saines limites, vous allez vous autoriser à rencontrer de nouvelles personnes et surtout à vous épanouir dans votre vie relationnelle, les Verseaux. On va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour. Hop. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de janvier, pour les Verseaux. Oui. Relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, on vous invite à regarder effectivement votre partenaire, votre relation, peut-être en lien avec la famille, d'arrêter d'être dans les reproches, dans en tout cas tout ce que vous n'aimez pas, pour reconnecter avec un état d'esprit beaucoup plus positif, c'est-à-dire de voir en l'autre quelque chose de plus positif. Et ça va vous apporter aussi plus d'assurance quelque part. Voilà, parce que peut-être que vous-même, vous vous dévalorisez vous-même, et là, on vous dit que peut-être ce serait intéressant de vous valoriser, de vous autoriser à reprendre votre autorité naturelle, vous reconnecter avec vous-même, et de pouvoir regarder l'autre ou les autres, hein, peut-être que c'est une relation familiale ici, d'une manière différente, avec plus de compassion aussi peut-être, avec plus d'amour, voilà. Voilà, en tout cas, il y a une fin de cycle. Vous comprenez quelque chose d'essentiel qui vous permet ici de sortir de cette insatisfaction et de cet état d'esprit négatif. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.